Salut! Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet super important qui est l'avenir. Le fait de pouvoir trouver sa voie, de savoir exactement ce qu'on aimerait faire, c'est un sujet super important et que la plupart des gens, ils essayent d'y réfléchir mais c'est assez compliqué pour eux parce que c'est vraiment quelque chose d'assez délicat et c'est super personnel en plus. Mais il n'y a pas vraiment de modèle universel pour pouvoir trouver sa voie et savoir ce qu'on veut faire plus tard parce que c'est vraiment quelque chose de super personnel. Mais je vais quand même te donner quelques astuces, quelques conseils qui vont peut-être te permettre de te mettre sur la voie et pouvoir trouver quand même ce que tu aimerais faire plus tard. Allez, c'est parti! Le plus gros problème, c'est le fait que, on suit souvent la masse, on suit souvent la société, on suit souvent des choses qu'on nous a demandé de faire, mais c'est pas forcément tout ce qu'on aimerait faire nous réellement au plus profond de nous-mêmes. Souvent, on va suivre un cursus qui va être quelque chose d'assez classique et on va essayer de faire en sorte d'être le meilleur possible et d'aller vers un cursus le plus élitiste possible. C'est pas anodin si la plupart des gens, ce qu'ils veulent faire, c'est des grandes études, des choses relativement entre guillemets classiques comme étant ingénieur, médecin, avocat, ce genre de métier. Parce que ce genre de métier-là, c'est super bien vu parce que tout le monde sait que c'est des beaux métiers, c'est des métiers qui gagnent bien leur vie. Et c'est pour ça que la plupart des parents, ce qui, entre guillemets, nous force à vouloir devenir, c'est ce genre de métier-là. Parce que c'est des métiers qui rapportent et ils savent que c'est des bons métiers et ils savent que leurs enfants auront des avenirs là-dedans. Et c'est souvent un peu ce qu'on va suivre parce que souvent on va aller dans les mêmes écoles, on va essayer de faire en sorte d'aller dans des écoles relativement bonnes et de faire en sorte de rejoindre ce genre de cursus. Mais pour beaucoup, c'est vraiment pas quelque chose qui nous intéresse, c'est pas quelque chose qui va nous épanouir et qui va nous donner envie de continuer. Mais on le fait quand même parce que le problème c'est que on va suivre les autres et la plupart de nos amis, ça va être le même cas et après au final on va tous se retrouver au même endroit et on va essayer de faire ce genre d'études. Mais si tu te poses bien la question, là actuellement, dans les études que tu fais, que ce soit des études, des grosses études ou que ce soit des courtes études ou que tu sois encore au lycée, quel que soit l'endroit où tu es, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens vraiment du plaisir à faire? Je ne demande pas non plus forcément de ressentir du plaisir parce que c'est normal que dans la plupart des cours que tu vas faire, tu vas pas forcément être heureux, tu vas pas forcément faire tout ce que tu aimes. Parce que dans l'éducation française, on va te forcer à faire des cours qui sont pas forcément des cours qui t'intéressent et que tu vas quand même être obligé de les faire parce que c'est ce qu'on appelle le tronc commun. Et dans ce tronc commun-là, tu vas forcément avoir des cours que t'aimes pas et des cours que t'aimes. Mais là, si maintenant tu es dans quelque chose d'un peu plus spécialisé, dans quelque chose qui, entre guillemets, t'intéresse, est-ce que tu te sens bien dans les cours? Est-ce que quand tu vas en cours, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu te dis que tu te vois là-dedans ou pas? Ou bien est-ce que c'est plutôt tu te dis oh c'est pas grave, même si je me fais chier pour l'instant, plus tard j'aurai un beau métier, je gagnerai assez d'argent pour pouvoir faire tout ce que je veux dans ma vie, etc. Si tu te poses bien la question, est-ce que c'est réellement le cas ou est-ce que tu te fais chier en cours comme beaucoup de personnes et t'apprécies pas forcément ce que tu fais et c'est pas forcément la voie dans laquelle tu aimerais être, mais c'est plutôt une voie dans laquelle entre guillemets on t'y a guidé et que c'était pas vraiment ce que tu voulais faire à la base. Et pourtant on est quasiment tous dans le même cas, on se retrouve dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'on est dans des études dans lesquelles on s'y plaît pas forcément, on n'est pas forcément dans quelque chose qui nous intéresse vraiment, et c'est pas forcément la voie vers laquelle on était vraiment amené à être si on y réfléchit réellement. Donc réfléchis-y, essaie de faire abstraction de toutes les choses autour, c'est-à-dire de tes parents, de toutes les choses qu'on a pu dire de la société, et réfléchis vraiment à ce que toi t'aimes, ce que toi t'aimerais faire, les vraies passions que t'as, etc. Après, je te dis pas non plus qu'il faut forcément suivre tes passions et qu'avec tes passions, tu vas pouvoir gagner ta vie et aller beaucoup plus loin. C'est pas non plus ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est qu'il faut vraiment que tu réfléchisses à qu'est-ce qui te plaît vraiment et est-ce que ce que tu fais actuellement, c'est ce qui te plaît. Le problème avec la mentalité du « Ok, c'est super, je vais avoir un bon métier, je vais pouvoir bien gagner ma vie, je vais travailler à fond pendant 5-6 ans, je vais gagner beaucoup d'argent et après je vais pouvoir aller au Japon, faire le tour du monde, ce genre de choses », le problème avec ça, c'est que certes, ça peut être idyllique, on peut se dire « Ok, super, même si c'est un métier qui me plaît pas forcément, je vais pouvoir le faire que quelques années, je vais gagner beaucoup d'argent et après je vais pouvoir profiter ». Mais si tu réfléchis bien, c'est pas la bonne méthode de penser. Parce qu'en fait, déjà le problème c'est que tu vas devoir te cravacher à fond pendant ces 10 ans pour pouvoir gagner un minimum d'argent et seulement pouvoir en profiter seulement après, tandis que tu pourrais faire quelque chose d'autre et pouvoir profiter au quotidien, être heureux au quotidien. Tandis que là, tu dois entre guillemets te forcer à faire quelque chose qui te plaît pas, tout simplement sous prétexte que plus tard tu auras assez d'argent pour pouvoir en profiter. Et il y a plein de gens qui se plaignent des retraites, du fait que les retraites elles sont repoussées, etc. Mais aussi le problème c'est que si tu fais un métier qui te plaît pas et que juste t'attends ta retraite pour pouvoir en profiter, en fait, même si la retraite elle est de plus en plus loin, même dans tous les cas, même si ta retraite elle est à 60 ans, c'est super tard en fait. À 60 ans, tu peux plus profiter, tu peux plus rien faire de ta vie en fait. Quand tu as 60 ans, même si tu as un peu d'argent de côté, comment est-ce que tu veux profiter quand tu as 60 ans? T'as plus ta jeunesse de 20, 30, 40 ans ou quoi. C'est plus possible de profiter autant que si tu étais beaucoup plus jeune. C'est pour ça que ce que je te dis, c'est que c'est pas forcément la meilleure solution à faire et que de se dire que ok, je vais faire un beau métier et que je vais le faire pendant un certain moment pour pouvoir gagner une certaine quantité d'argent pour pouvoir profiter, c'est pas la bonne solution. Et si tu regardes les stats, il y a plus de 80% de personnes
en tout cas en France, qui sont pas heureux de leur travail. Quand tu leur poses la question de s'ils sont heureux d'aller au travail le matin, il y a plus de 80% des Français qui te disent que non, ils ne sont pas heureux d'aller au travail. Et pour les pourcentages restants, il y en a même certains qui sont pas du tout heureux et qui font même des burn-out. Et il y a seulement une très infime partie de la population qui fait des métiers qu'ils aiment et qui sont heureux de le faire. Le problème avec ça, c'est que voilà, la société, elle nous a forgé à faire des choses belles, des beaux métiers, des choses idylliques, de manière à pouvoir travailler pendant le plus longtemps possible et pouvoir profiter à la fin. Moi, c'est pas ce point de vue-là que je veux te montrer, et c'est pour ça que je vais te proposer une autre solution. Bon, je te dis pas non plus que tout ce que je vais te dire, ça va être des choses faciles, ça va être pas forcément des choses faciles à entendre, mais moi, c'est pas le point de vue que j'ai envie de mener. Si pour toi, la façon dont je t'ai parlé dans le début de la vidéo, ça te va et que c'est vraiment ce que tu veux faire, il n'y a aucun souci. Donc, tu peux quitter cette vidéo, tout ce que je vais te dire ne va te servir à rien. Mais si au contraire, c'est pas vraiment ce qui t'intéresse, c'est pas ce qui te plaît, on va discuter alors autrement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde, il va énormément évoluer et que quel que soit le métier ou la formation que tu as fait là maintenant, en ce moment, eh ben, dans 20-30 ans, eh ben, elle va complètement changer. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quelles que soient les compétences que tu auras apprises, quels que soient les métiers, les choix que tu auras fait là maintenant, eh ben dans quelques années, ça sera sûrement obsolète ou ça sera pas forcément ça que tu vas faire. Parce que déjà, si tu regardes bien l'évolution technologique, dis-toi qu'il y a à peine 15 ans, il n'y avait même pas encore de smartphone, il n'y avait rien, on était juste sur des téléphones à clapet, voire des téléphones fixes. Et pareil pour Internet, Facebook existait à peine et il y avait personne, il n'y avait rien pour pouvoir communiquer. En 15 ans, c'est énorme comment ça va évoluer. Et pareil, dans les 15 prochaines années, ça va encore plus évoluer et on va avoir des choses que on peut même pas penser forcément maintenant parce que c'est des choses qui nous dépassent complètement. C'est pour ça qu'on peut pas non plus savoir exactement ce qui se passera demain et c'est pour ça que trouver une voie précise et s'y engouffrer pendant 40 ans, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur maintenant par rapport aux années précédentes. Il y a quelques siècles, quelques décennies, c'était super facile. Si tes parents ils avaient fait tel ou tel métier, s'ils étaient paysans, t'allais être paysan et tes enfants aussi, c'était très simple, t'allais faire ça toute ta vie et puis c'est tout. Là maintenant c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus complexe. Parce que là maintenant avec l'ère d'Internet, c'est super facile d'apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles choses et même d'apprendre un nouveau métier super facilement. Je sais pas, je vais prendre un exemple. Par exemple, peut-être que là t'étais caissier et là maintenant en quelques mois tu peux devenir développeur parce qu'il y a plein de sites qui proposent des formations qui vont être qualifiantes et qui vont te permettre de devenir développeur en 5 ou 6 mois. Et c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'impensable avant. Mais c'est pareil pour plein de métiers, pas forcément pour les métiers liés au web. Tu peux maintenant apprendre un métier super facilement et en quelques mois, quelques années, tu peux complètement changer et changer complètement de voie et de métier. C'est pour ça qu'il faut pas te dire que tu vas faire la même voie, la même chose toute ta vie. C'est quasiment impossible maintenant. Tu vas forcément passer par plusieurs boîtes. C'est de plus en plus rare les cas où tu vas entrer dans une boîte à tes 25 ans et y rester jusqu'à tes 60 ans. Tu vas sûrement changer de voie, changer de métier, tu peux peut-être devenir manager ou tu peux faire carrément quelque chose qui est complètement opposé, passer d'ingénieur à artiste ou complètement l'inverse, ou je sais pas, te reconvertir dans la nourriture. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se reconvertissent au cours de leur carrière, tout simplement parce que en fait, on a plein de choses en face de nous. C'est-à-dire que là, maintenant, avec Internet, avec Instagram, avec Facebook, avec Twitter, on voit tellement de choses, on a tellement accès à tellement de plus d'informations que on voit tellement d'autres possibilités. On voit beaucoup plus des choses qui nous plaisent. Et la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'au début, ils vont faire le métier pas forcément qui leur plaisait et dont ils étaient entre guillemets obligés de faire. Et ça va tellement pas leur plaire qu'ils vont faire une reconversion professionnelle et ils vont changer. Moi, par exemple, je suis un YouTuber qui va tous les jours manger à un nouvel endroit, dans un nouveau resto, par exemple à Paris. Et la plupart des gens qu'ils rencontrent, c'est des gens qui ont fait une reconversion professionnelle. C'est des gens qui ont complètement changé de métier, qui étaient par exemple ingénieurs et qui sont devenus cuistots tout simplement parce que le métier d'ingénieur leur plaisait pas. Moi, ce que je te conseille, c'est plutôt, au lieu d'essayer d'aller vers une voie précise, c'est plutôt d'essayer de travailler sur toi, de travailler sur tes compétences personnelles, sur des compétences qui vont vraiment servir, comme par exemple la façon de s'exprimer, savoir vendre, savoir convaincre, ce genre de choses. Et arrêtez d'essayer d'être tout le temps dans le cursus scolaire, savoir faire un CV, ce genre de choses, car oui, ça peut servir, mais on en voit partout ce genre de choses, et personne ne sort de la masse parce qu'on a tous le même diplôme, on a tous fait les mêmes choses, et au final, tous les CV sont égaux en fait, c'est juste la mise en page qui va sortir, et le nom et la photo à la rigueur. Et voilà, c'est ça le gros problème, c'est que t'as pas des vraies compétences, t'as pas des choses qui vont te différencier des autres. Donc essaie d'aller vers des choses qui te plaisent vraiment, des choses qui t'intéressent vraiment, des sujets, des domaines de ta passion, des choses que tu peux vraiment faire, par exemple en dehors de tes cours, en dehors dès que tu as un peu de temps libre en fait. De travailler sur des compétences qui vont vraiment te servir dans la vie. Des choses que, selon toi, plus tard, ça va vraiment servir. Tu peux regarder sur Internet, il y a énormément de compétences qui vont servir dans les prochaines années.
Là, par exemple, il y a des métiers qui sont en train d'émerger, comme par exemple le métier de copywriter. C'est juste simplement le fait de savoir bien écrire. Le fait d'écrire, par exemple, des pages de vente, d'écrire des emails, des emails qui savent vendre, ce genre de choses, ben, c'est une compétence qui est rare et qui se travaille énormément. Et pour beaucoup, il y a plein de gens qui aiment écrire. Il y a plein de gens qui ont toujours rêvé d'écrire ce genre de choses. Ben, ce genre de métier, ça peut être le futur, tu vois. Et c'est quelque chose qui a émergé il y a que quelques années. Il y a moins de 5 ans, en fait, ce métier a commencé à exister. Et pareil, c'est ce qui va arriver dans plusieurs années. Il va y avoir beaucoup plus d'autres métiers qui vont être liés à Internet ou non et qui vont vraiment faire en sorte de changer les idées. C'est pour ça qu'il faut arrêter de vouloir se concentrer forcément toujours sur ce qu'on fait, etc. parce que c'est les bonnes études, parce que c'est ce qui va nous rapporter le plus d'argent, c'est ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'argent dans quelques années. Il faut plutôt se concentrer sur soi et sur les vraies choses qui comptent pour pouvoir aller vers sa passion. Je te dis pas non plus que tu vas trouver un métier en rapport avec ta passion parce que c'est pas forcément toujours facile et des fois c'est pas non plus compatible de trouver un métier en rapport avec sa passion. Ce que je te dis, c'est plutôt d'essayer de travailler sur des compétences qui servent vraiment dans la vie et qui servent vraiment et qui vont vraiment te permettre d'avancer, quel que soit le métier que tu vas faire. Parce que là, peut-être que tu te diriges vers un certain métier et que tu vas te rendre compte dans quelques années que c'était pas vraiment ça le métier que tu voulais vraiment faire et que tu voulais plutôt, je sais pas, être designer. Et voilà, tu vas pouvoir te reconvertir si tu as travaillé les bonnes compétences. Le fait, par exemple, d'apprendre à apprendre. C'est quelque chose qu'on nous apprend pas forcément à l'école, qu'on nous aide pas vraiment à acquérir, en fait, tout simplement. Le fait de savoir bien se concentrer, de rester toujours focus, etc. C'est des choses qu'on n'apprend pas et qu'on doit apprendre par nous-mêmes. Et si on ne sait pas le faire, pour faire une reconversion, ça va être super compliqué. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir passer de fleuriste à designer si tu n'as jamais rien vu de ta vie et tu sais pas apprendre et que tu as juste été dans les cours, dans l'école et que tu as fait le cursus normal. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris la vision que j'ai voulu te mettre en tête. C'est pas forcément la bonne, il n'y a absolument pas de bonne vision parce que c'est personnel en fait. Le fait de savoir son avenir, de savoir ce qu'on veut faire plus tard, c'est quelque chose d'hyper personnel et c'est compliqué de pouvoir savoir pour quelqu'un et c'est compliqué de pouvoir aider quelqu'un à ce niveau-là parce que c'est hyper personnel et c'est vraiment au fond de nous. Et même si tu poses la question à quelqu'un, il va pas forcément te donner exactement son ressenti totalement personnel parce qu'il va être complètement biaisé par ce que les autres disent, par ton cercle social, par tes parents, par ce genre de choses. C'est pour ça que c'est super compliqué. Donc, il faut vraiment que tu réfléchisses au fond de toi et que tu vois vraiment au fond de toi ce qui est le plus important et que tu t'y mettes à fond sans forcément penser aux autres, sans forcément penser à ce qu'on va penser de toi. Ça ne sert à rien de se poser ce genre de questions. Donc voilà, maintenant, il faut se concentrer sur l'essentiel, sur les compétences qui servent vraiment et pas forcément se concentrer sur les choses que tout le monde fait parce que ce que tout le monde fait, au final, tu n'auras rien pour te différencier. Et à partir de là, forcément, ce sera beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui sont très haut gradées, qui ont fait des superbes études et qu'au final, ils trouvent rien, ils n'ont pas forcément de boulot. Pourquoi? Parce que ils savent rien faire d'autre. En fait, ils se sont tellement concentrés que sur une seule chose, c'est leur cours, leur façon de travailler, etc., que au final, ils ont rien appris de plus. Du coup, leur CV, entre guillemets, il est banal. Ils ont beau avoir un super doctorat en mathématiques, mais s'ils savent pas trouver leur chemin, s'ils savent pas apprendre par eux-mêmes, s'ils savent pas faire une recherche sur Google, ils sont perdus. Et donc, du coup, le problème avec ça, c'est que tu finis dans la merde. Et voilà, sachant que dans quelques années, son métier, il sera carrément obsolète si ça tombe. Et du coup, il faudra complètement changer. C'est pour ça que je te dis qu'il faut vraiment prendre les bonnes choses. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, pour un autre sujet. Passe une bonne journée et on se retrouve plus tard. Salut!